Bonjour, aujourd'hui nous allons voir 5 façons de développer votre cerveau. Aujourd'hui le cerveau c'est ce qui régit ce monde, c'est ce qui tout simplement décide quasiment de tout. C'est quoi qui contrôle les entreprises, que ce soit les marchés, vos mouvements, vos pensées, vos comportements, c'est le cerveau. Et ce que nous allons voir en fait ce sont 5 astuces qui ont été développées par un expert du cerveau qui s'appelle Daniel Amen. Alors le premier conseil qu'il donne c'est de dormir. En fait, il s'est rendu compte que de plus en plus de gens aujourd'hui ont un manque de sommeil. Et si vous voulez fonctionner, entre guillemets, à plein régime, il est vital pour vous d'avoir assez de sommeil. En fait, les gens qui manquent de sommeil, tout simplement, cela affecte leur jugement, ils ont moins de self-control, ils sont beaucoup moins organisés, ils ont du mal à planifier. Et en fait, la partie du cerveau qui est impactée par ça, c'est le cortex préfrontal. Donc c'est vraiment juste devant, c'est la zone du cerveau. Et lorsque vous êtes capable de dormir au moins 7 heures de sommeil, c'est ce qu'il le recommande, là voilà, vous êtes capable d'avoir un bon jugement, de prendre des bonnes décisions. Sinon vous allez avoir tendance à être distrait facilement, à être désorganisé, à avoir des mauvaises capacités de décision. Donc être capable de dormir, de se reposer, cela permet à votre corps de se régénérer pleinement au niveau hormonal, au niveau physique, au niveau mental. Donc l'action qu'il préconise, c'est un minimum de 7 heures de sommeil. Le deuxième point sur lequel il donne un conseil, c'est de faire de l'exercice. Et là, ça rejoint totalement l'expert qui s'appelle John Medina, c'est un expert sur le cerveau aussi, qui a écrit un livre absolument excellent qui s'appelle « Les lois du cerveau ». Et la loi numéro 1, c'est faire de l'exercice. En fait, il indique que nous avons évolué en marchant 15 à 20 km par jour, et c'est comme ça que notre cerveau fonctionne le mieux. C'est lorsque nous avons une activité physique. D'ailleurs, cette personne-là, elle travaille avec un tapis roulant. Donc elle tape sur son ordinateur tout en marchant sur un tapis roulant. Et en fait, lorsque vous faites de l'exercice, cela augmente votre niveau de sérotonine. Et la partie du cerveau qui est impactée, c'est votre cerveau émotionnel. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe lorsque vous ne faites pas de l'exercice? Vous allez avoir tendance à être plus triste, à être négatif, à être démotivé, à vous isoler socialement, à être moins passionné. Tout simplement, si on utilise un terme un peu plus vulgaire, à être un peu une larve et à rester dans son coin. Donc, l'action qu'il préconise, alors premièrement, il est important de soulever des poids, au moins 2 fois par semaine, que ce soit pour vos muscles, donc le fait de soulever des poids, et aussi d'avoir une très bonne coordination, donc par exemple faire des sports comme le tennis ou même de la danse. Le troisième point, c'est d'avoir différentes activités. Quand vous apprenez quelque chose, vous faites de nouvelles connexions neuronales. Et vous devez devenir un passionné de l'apprentissage, que ce soit physique, apprendre des nouvelles choses de manière manuelle avec vos mains, ça peut être de la poterie par exemple, mais aussi mentalement, donc de lire des choses, de vous intéresser à d'autres domaines. Par exemple, si vous n'y connaissez rien en finance, commencez à vous intéresser à différents produits financiers, voir un peu comment ça fonctionne. Essayez de voir un autre monde totalement différent du vôtre. Ça peut être les mathématiques, ça peut être la physique quantique, ça peut être les astres, voilà. Quel que soit, ça peut être un autre domaine totalement différent du vôtre, ça va vous aider en fait à avoir une nouvelle perspective. Et cela permet réellement de ralentir et même d'inverser le vieillissement du cerveau en faisant de nouvelles activités. Donc il va préconiser par exemple même de faire des sudoku par exemple, mais vraiment voilà, de lire, d'être challengé au niveau intellectuel et d'apprendre quelque chose de nouveau régulièrement. Le quatrième point, c'est la nourriture. En fait, c'est un réel effet sur votre cerveau, sur la manière dont vous vous sentez. Et il faut éviter ce qui ne rend pas service à votre corps. Et ce qui ne rend pas service à votre corps, c'est vraiment l'alimentation basique qui existe aujourd'hui, où il y a beaucoup trop de calories, c'est beaucoup trop gras, beaucoup trop sucré, beaucoup trop salé. Et en fait, il y a très peu de nutriments à l'intérieur. Il y a peu de bonnes choses qui vont vous donner, qui vont permettre de nourrir les cellules de votre organisme. Et en plus, tout ça provoque des problèmes de cœur, de diabète, de cancer, de dépression, Alzheimer. En fait, la nourriture a un réel impact. C'est vraiment l'essence que l'on met dans son corps. En plus, on le fait au moins 3 fois par jour. On mange 3 fois par jour. Donc, c'est vraiment essentiel. C'est notre nourriture et ça a un impact énorme sur notre cerveau. Donc, il va falloir commencer à voir votre nourriture comme une manière d'être au top et
vraiment la nourriture peut aussi avoir un impact sur votre concentration. Donc l'action que vous pouvez avoir, c'est de prendre des aliments qui ont un index glycémique bas. Faites des recherches là-dessus sur les aliments qui ont un index glycémique bas. Ça va vous empêcher d'avoir, vous savez, des baisses de glycémie où tout d'un coup vous êtes en hypoglycémie justement et vous êtes beaucoup moins énergique. Vous êtes un peu, vous vous sentez réellement faible. Vous prenez des mauvaises décisions dans ce cas-là. Lorsque vous êtes mentalement faible, eh ben, vous êtes faible physiquement, mentalement. Donc commencez à regarder un petit peu, à vous intéresser à la nourriture. Essayez de voir aussi l'impact que cela va avoir. Je donne souvent ce conseil, c'est de voir en fait la nourriture, quelle est la gratification que cela va me donner. Ok, peut-être que ça c'est très bon, une chips par exemple, gratification immédiate, 10 sur 10, c'est super bon, c'est très salé, mais la gratification à moyen terme, quel est le niveau d'énergie que cela va me donner? En fait, très peu. Et à très long terme, est-ce que dans 10 ans, en me retournant sur ma vie, je vais me dire, tiens, heureusement que je mangeais des chips tous les jours? Non, je vais dire, non, j'aurais jamais dû avoir ce régime alimentaire. Donc essayez de voir aussi la nourriture comme une manière en fait de vous gérer et de voir, ok, si je mange ça, quel niveau d'énergie cela va m'apporter dans 2 heures et même dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, est-ce que je serai tout simplement heureux d'avoir eu ce régime alimentaire? Le 5e point qu'il énonce, c'est d'être positif et de développer réellement cette positivité dans votre cerveau, de voir les choses, de voir le verre à moitié plein. Alors vous pouvez le faire, par exemple, si vous êtes plutôt dans la religion, avoir la foi, ou garder espoir, ou voilà, avoir cette notion de karma. Mais en tout cas, vous devez devenir très bon pour éliminer les pensées négatives, à prendre du recul sur les actions et voir le positif. C'est quelque chose que j'ai appris à faire, notamment récemment. Je me suis cassé la clavicule et pendant 1 an et demi, j'ai pas pu faire de sport. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi moi? J'arrivais pas à voir le côté positif de ça. Et en fait, le côté positif, finalement, maintenant, je le vois. Donc, sur le coup, peut-être que vous avez du mal à voir le côté positif, mais maintenant, je me rends compte que, heureusement, ça m'est arrivé. Je faisais pas beaucoup de sport avant, et depuis que ça m'est arrivé, je me suis rendu compte de la chance que j'avais de pouvoir utiliser mon corps. Et aujourd'hui, je fais quasiment du sport tous les jours. Donc voilà, ça va vous permettre de faire des choix qui vous poussent vers le haut, et vous allez voir que vous serez plus heureux, vous allez être physiquement en meilleure forme. En suivant ces conseils, vous serez plus relâché, vous prendrez de meilleures décisions. Donc prenez soin de votre cerveau en suivant ces 5 conseils. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement télécharger ce document PDF en indiquant votre prénom, votre email juste en bas, et comme ça vous pourrez le garder sur vous, lire ce document tranquillement, télécharger le tranquillement, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.